Donc rapidement, je vais venir commiter tous les changements qu'on a fait en appelant ça init. Comme ça, on pourra voir ce qui va changer quand on va se servir de la CLI pour générer différentes choses. Donc dans ce cours, on va utiliser une extension VS Code qui nous permet de faire des requêtes REST facilement. Du coup, je vous invite à l'installer. Ça s'appelle REST Client. Ici. Il y a plein d'outils comme Insomnia ou Postman, mais dans ce cours, on va se servir de cette extension. Du coup, je vous recommande de l'installer, ça rendra les choses plus faciles à suivre. Du coup, on va voir comment faire tourner notre application en mode développement. Pour l'instant, dans ce cours, on a démarré notre application avec npm start. Mais Nest met à disposition un script additionnel qu'on peut utiliser quand on développe nos applications qui offre de la compilation en temps réel et des rebuilds automatiques du serveur à chaque changement dans notre code. Pour lancer Nest en mode développement, dans notre terminal, à la racine du projet, on peut taper npm run start 2.dev. Et maintenant, on peut voir que Nest commence à compiler notre application en mode watch et ça va attendre des changements de fichiers. Pour voir ça en action, on peut ouvrir notre app service et on va changer le Hello World en Hello Nest. Voilà. Si j'enregistre, on va voir que automatiquement Nest a rebuild et relancé notre application. Du coup, maintenant, on va venir créer un petit fichier ici à la racine de notre projet request.http. Le nom n'est pas important tant que c'est une extension .http qui va nous servir à utiliser l'extension qu'on vient d'installer. Et on va tester la route en mettant en commentaire, premièrement, route hello, qui va tout simplement faire un get http localhost 2.3000 /. Et donc maintenant, je peux envoyer cette requête. Et on voit que ça me répond Hello Nest. Donc tout marche comme prévu. Du coup, maintenant, on a un setup de développement au top de la productivité et un moyen de tester notre API. On va voir comment créer un contrôleur basique maintenant. Les contrôleurs, c'est l'un des blocs les plus importants des applications Nest parce qu'il gère les requêtes. Encore une fois, on va générer un nouveau contrôleur avec la CLI Nest en lançant Nest Generate Controller. Ça va nous demander le nom qu'on veut donner à notre contrôleur. Vu qu'on travaille sur une application de revue de café, on va l'appeler Coffees. Et donc on peut voir dans notre terminal que Nest a automatiquement créé un contrôleur et un fichier test pour nous. On peut voir aussi que ça a mis à jour notre app module. Si on ouvre l'app module, on peut voir que la CLI a automatiquement ajouté un nouveau contrôleur dans la table Controllers. Ici, Coffees Controllers. Maintenant, si on regarde la structure de notre projet, on peut voir que les fichiers qu'on vient de générer ont fini dans un dossier basé sur le nom qu'on a mis Coffees. Si on regarde notre contrôleur Coffees, on va voir qu'on a retrouvé ce qu'on a mentionné précédemment, les blocs de base de Nest.js, les classes et les contrôleurs. On sait que un contrôleur, c'est quelque chose qui gère nos requêtes dans notre application, mais comment est-ce que l'application sait quelle URL accède à quel contrôleur? Le décorateur contrôleur peut recevoir une string qui est ensuite utilisée par Nest pour générer un mapping de route. Ici donc, on a l'URL /coffees de notre application qui est mappée à ce contrôleur. On peut venir tester ça en rajoutant une nouvelle route, ici, getCoffees, qui va faire un get http localhost 2.3000 /coffees. Et si on teste ça maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... Ah, j'ai oublié de relancer mon serveur. Du coup, si on teste cette route, ce qui va se passer, c'est qu'on va se prendre un 404, not found. On a le contrôleur de mise en place, mais il est vide. Et comme le message d'erreur nous indique, on n'a pas encore mis en place de route get dans ce contrôleur. Nest a des décorateurs pour tous les verbes HTTP inclus dans le paquet Nest.js Common, ce qui rend le processus de rajouter une route très facile. Dans notre contrôleur, on va créer un handler get en utilisant les décorateurs. On va commencer par créer une méthode à l'intérieur de notre contrôleur. Le nom n'est pas important, mais on va l'appeler findAll, parce que ça nous permet de retourner tous les cafés plus tard. Et maintenant, on va décorer cette requête avec un décorateur get. Et voilà, faites bien en sorte de l'importer. Normalement, VS Code le fera automatiquement pour vous si vous sélectionnez depuis la liste de sélection. Pour maintenant, on va juste retourner une string return tous les cafés.
Et juste comme ça, on vient de créer notre premier mapping de getRequest dans la route /coffees. Si on vient tester ça, on peut voir que ça nous répond tous les cafés. D'autres verbes HTTP seront faits de la même manière, et si placés dans le contrôleur, seront aussi mappés sur la route /coffees. Maintenant, comment on aurait fait si on voulait une route imbriquée dans notre route coffees? Tout comme avec les contrôleurs, les décorateurs HTTP prennent un paramètre, une string, qui crée un chemin imbriqué et qui rajoute celui-ci au contrôleur. Si on rajoute dans notre décorateur all, par exemple, on peut maintenant venir faire une requête sur /coffees/all. On va tester ça. /coffees/all. Et on voit que ça me répond toujours ma réponse. Donc tout ça donne beaucoup de contrôle et de flexibilité avec nos verbes HTTP, les rendant simples et uniformes au travers de notre application. Et du coup, pour finir, on va juste enlever la string qu'on vient de mettre. Maintenant, on va voir comment utiliser les paramètres de route. Les routes avec des chemins statiques ne marcheront pas si on a besoin d'accéder à des données de l'URL de notre requête. Disons qu'on fait une requête à /coffees/123, où 123 est un ID dynamique. Et donc pour gérer ces routes avec des paramètres, on peut ajouter un token de paramètres de route au chemin de notre route. Donc ça nous permet de capturer des valeurs dynamiques à cette position dans l'URL de la requête et la passe dans notre méthode comme paramètre. Donc on va voir comment tout ça marche en créant un nouvel endpoint dans notre contrôleur coffees pour ce scénario. On va créer une méthode qui s'appelle findOne avec un décorateur get au-dessus. Cette fois-ci, dans le décorateur, on va passer 2.IDs, ce qui signifie qu'on attend un paramètre dynamique dans la route qui s'appelle ID. Maintenant, on va aller dans les paramètres de notre méthode et utiliser un nouveau décorateur qui s'appelle @param et l'appeler params. Et si je viens return ici, tout simplement params, on va maintenant pouvoir tester cette route. Donc ce que je vais faire, c'est déjà modifier ça pour retourner comme on était avant, et on va faire get à coffee, qui va être get http localhost 2.3000 /coffees, et on va mettre un ID aléatoire, par exemple 1312. Maintenant, si j'envoie ma requête, on voit que j'ai mes paramètres de requête qui sont retournés ici. Et donc du coup, quand on ne spécifie pas de paramètres à notre décorateur, ça va nous retourner tous les paramètres de notre requête. Quand on n'a pas besoin d'accéder à l'entièreté de l'objet param, on a aussi la possibilité de passer une string en argument du décorateur param pour choisir la propriété qu'on veut, ici ID. Donc du coup, je vais venir changer ça en ID, et je vais venir changer ce nom en ID qui va être une string. Je vais juste changer rapidement mon return, et voilà. Et donc maintenant, si je viens refaire la même requête, on voit que ça me répond tout simplement l'idée de la route. Génial, tout marche. Maintenant, on va voir comment gérer un body de requête. On va voir comment on peut gérer une requête post et récupérer le payload de la requête qui est généralement associé à une requête post. On va commencer par créer ici notre appel, qui va être un post http localhost 2.3000 /coffees. Ah, j'ai fait une erreur à coffees. Qui va juste prendre un content type d'application JSON. Et comme exemple, on va se servir de, par exemple, marque, Nespresso, goût, vanille. Donc, si vous utilisez la même extension que moi, faites attention entre le content type et votre objet à bien rajouter une ligne vide, sinon ça ne marchera pas. Donc du coup, pour l'instant, si on ouvre la requête, on va se taper un 404. Donc on va l'implémenter. Ici, on va venir rajouter une nouvelle méthode create. Et on va se servir d'un nouveau décorateur qu'on n'a pas utilisé encore, le décorateur post. Et en paramètre de notre méthode, on va spécifier @body, qui est encore un nouveau décorateur qu'on n'a pas utilisé, on va l'appeler body. Et du coup, je vais return ce body, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Maintenant, si je viens tester cette route, on voit que ça nous retourne le body de la requête. Si on veut accéder à une portion spécifique de notre body, le décorateur peut aussi prendre une string juste comme le décorateur param. On peut en rajoutant par exemple body marque
faire en sorte que juste la marque va nous être retournée de notre requête. On voit ici Nespresso. Nous, ce qu'on veut par contre pour l'instant, c'est récupérer tout le body. Donc on va enlever ce paramètre de notre décorateur.